Nous sommes reçus par Monsieur Rémy Boucher dans son espèce de mât, je ne sais pas, ou de château. Pas de château. Donc sur les hauteurs de Sarlat, oui, ça, de Mouret. Et donc vous êtes, on va commencer par là, vous avez produit un ensemble de textes, c'est ça, vous avez pondu des textes sur l'astrologie. Vous m'avez parlé de 900 pages que vous aviez... Non, j'ai pas fait ça. Non, j'ai... si je fais l'historique un petit peu, moi, comme d'autres astrologues, je pense, mon idée, c'est de comprendre l'être humain et ce que nous faisons sur Terre. Donc ça a démarré à l'adolescence. Quand j'étais étudiant, j'ai fait des études classiques des sciences humaines, c'est-à-dire psychologie, sociologie, ethnologie, psychanalyse, parce que pour moi, on ne peut pas dissocier l'individu d'une culture, des religions, enfin c'est tout un ensemble. Mais je l'ai abordé avec ce qui est connu classiquement. Et je n'ai pas forcément eu les réponses que j'attendais. Mais ça m'a déjà donné une première approche et que j'ai poursuivi en fait 20 ans plus tard avec d'abord la façon dont les autres pays, en particulier l'Orient, peuvent comprendre l'inconscient, le psychisme et tout ça. Et donc je me suis intéressé en particulier à la médecine indienne, la médecine ayurvédique. Et l'Orient m'a amené à m'intéresser aussi aux textes sacrés de différentes traditions. Et je suis revenu aux sciences humaines par tout le côté ésotérique, donc l'astrologie, la numérologie. L'astrologie occidentale ne me suffisait pas parce que, en plus, c'est de l'astrologie occidentale. Donc il y a une astrologie orientale, il y a aussi une astrologie des pays de l'Ouest. Donc je me suis intéressé aux Amérindiens, aux Mayas, et à leur façon de voir le monde et une autre réalité. Et pour moi, tout ça a été des compléments. Donc ça, c'est tout un parcours, hein, c'est sur des années de recherche. Et plus récemment, j'ai approfondi quelque chose qui s'appelle la Kabbale, qui est la tradition ésotérique que nous avons en Occident. Mais on retrouve des choses aussi bien dans la Kabbale chez les Amérindiens ou les Mayas, et dans les Védas de l'Inde, on retrouve aussi des choses similaires. Donc ça va assez loin, vu que ce sont des connaissances qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on ne peut faire que par soi-même, par une étude personnelle en fait, un approfondissement personnel. Et puis, de temps en temps, sur notre chemin, on rencontre aussi des gens qui ont également cette démarche et qui peuvent nous donner éventuellement des bouts d'informations. Ça fait partie d'un parcours. Mais c'est oui, c'est presque toute une vie. Je pourrais même aller plus loin, puisque en fait, pour moi, nous avons d'autres vies. Et cette connaissance est certainement, je le sais même pour moi, des connaissances sur lesquelles j'ai déjà travaillé dans d'autres expériences. Donc je viens les rechercher de nouveau et les rassembler pour en faire quelque chose et transmettre un enseignement finalement aux autres êtres humains de ce que nous sommes et de ce que nous faisons sur Terre. Voilà. En gros, c'est tout mon parcours, mais évidemment il y a plein de détails et plein de choses extraordinaires à découvrir. Et c'est vraiment, pour le commun des mortels, c'est à découvrir parce que je trouve ça fou, mais moi je suis prêt à enseigner dans les écoles ce que je sais, parce que si c'était possible, parce que c'est tellement fantastique de savoir tout ça. On est tellement limité à croire que notre vie c'est un petit passage sur Terre dans un corps physique, alors que c'est tellement plus que ça. Et c'est ça ma passion et ce que je transmets. Voilà. Et donc l'astrologie s'inscrit dans cet ensemble. Alors l'astrologie s'inscrit dans cet ensemble. En Occident, j'ai été amené à
fouillé plus ou moins profondément 3 courants d'astrologie, qui sont l'astrologie karmique, l'astrologie humaniste et l'astrologie holistique, parce que ce sont des courants modernes. Je considère que tout est constamment en évolution. Il y a des courants d'astrologie plus anciens et avec des auteurs anciens qui pour moi sont un peu dépassés maintenant. Et je peux, même s'ils ont des bases intéressantes, je pense qu'il faut toujours renouveler et apporter toujours quelque chose de, oui, de nouveau, une recherche toujours. Oui, ces 3 astrologies que vous citez, elles sont toutes les 3 marquées par une certaine forme de spiritualité. Oui, absolument. Oui. Pierre Lassalle, Rudyard, Raymond Rieu. Oui, absolument. Oui. Et donc, après ces 3 astrologies-là, la première astrologie que j'ai recherchée parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, ça a été l'astrologie maya. Parce que les Mayas ont une conception du temps et une façon de voir les cycles sur Terre c'est différent de notre conception à nous. En fait, c'est très proche des Védas de l'Inde, des textes sacrés de l'Inde. Après l'astrologie maya, je me suis intéressé à l'astrologie sacrée. Alors, ce que j'appelle l'astrologie sacrée, c'est en rapport avec la théosophie. Il y a eu des courants en rapport avec ça, et c'est aussi tous les grands, entre guillemets, les grands initiés de la Terre qui ont travaillé avec cette astrologie sacrée, l'astrologie initiatique. Alors là, ça nous emmène évidemment beaucoup plus loin. Vous pensez à l'astrologie ésotérique de Alice Bailey? C'est aussi Alice Bailey, la théosophie et tout ça. Voilà. Ensuite, je me suis intéressé à l'astrologie de l'Inde, qui est aussi une astrologie très spirituelle, l'astrologie védique. Et en dernier, l'astrologie kabbalistique, qui nous relie à d'autres mondes qui font partie de l'expérience terrestre, mais dont on ne parle pratiquement jamais pour le commun des mortels. Alors cette astrologie kabbalistique, il y a des ouvrages à ce sujet? Oui, il y a des ouvrages. C'est des ouvrages de qui? C'est de Berg? Il y en a plusieurs. Moi, je me réfère principalement à Aziel. Ah oui, d'accord. Mais il y en a d'autres. De toute façon, il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur ces sujets-là. Et alors après, j'ai regardé aussi d'autres astrologies, comme la Chine. Il y en a plein en Chine, des astrologies différentes. Les Aztèques avaient une astrologie. En Afrique, il y a des astrologies. Il y en a partout dans le monde entier. De même qu'il y a des religions partout dans le monde entier, il y a aussi des astrologies partout dans le monde entier. Et qui sont finalement adaptées au peuple et à la culture en fait de chacun. Quoi. Mais comme on est dans l'ère du Verseau, parce que voilà, on est aussi avec cette ouverture de conscience actuellement, et la connaissance, le Verseau c'est la connaissance, il est intéressant de puiser, sans s'éparpiller, mais de puiser des connaissances partout sur ce qui existe sur la planète. Mais alors finalement, qu'est-ce qui ressort pour votre pratique? Puisque vous êtes un astrologue professionnel. Oui. Donc vous faites une synthèse de tout ça? Oui, ou bien vous avez fait des choix? Voilà, alors si je devais utiliser des termes astrologiques, mon chemin de vie est dans la symbolique du Verseau, donc la connaissance. Donc je cherche toutes les connaissances sur Terre qui peuvent permettre à l'être humain d'être mieux et d'ouvrir son cœur et sa conscience. Voilà, c'est un peu le but de mon travail actuellement. Et comme j'ai un chemin de vie en Verseau, l'esprit synthétique est une activité Verseau. Donc effectivement, je synthétise ces connaissances pour les transmettre en m'adaptant à chaque personne, puisque chaque personne qui vient me voir n'a pas le même niveau d'évolution, ne vient pas du même milieu, de la même culture, de la même ethnie. Donc en fait, j'essaye de m'adapter à chacun pour transmettre avec les mots qui conviennent chacun la connaissance que... Mais cette expression de chemin de vie, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire en fin de compte, chemin de vie en Verseau. Alors moi, ce que j'appelle... Le mot chemin de vie, on l'utilise en numérologie, mais alors, oui, alors... comment est-ce qu'on arrive à connaître son chemin de vie? C'est votre soleil, la position de votre soleil? Non, alors si je l'exprime avec des mots, le soleil c'est la conscience avec laquelle on arrive dans cette vie-là. L'ascendant c'est notre personnalité, notre ego humain, parce que pour moi il y a un ego divin, donc une dimension supérieure de l'être humain. Et le chemin de vie, ce serait la position du nœud nord, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans l'astrologie védique, c'est l'axe nœud nord-nœud sud, qui est l'axe karmique. On appelle ça dans l'astrologie védique la queue du dragon et la tête du dragon.
le nœud nord représenterait un but, une ligne conductrice dans cette vie-là, donc un chemin de vie. Oui, d'accord. D'ailleurs, madame Eleftheria Orni, elle est très familière avec toute cette astrologie des deux nœuds, voilà, effectivement, de ce qui... Alors, est-ce que c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez la même utilisation de ce système. Parce que pour elle, le nœud sud, c'est ce qu'il faut dépasser, oui. C'est ce qu'il faut éventuellement évacuer à un moment donné pour aller pour s'ouvrir à de nouvelles perspectives, etc. Voilà. Le nœud sud, ce serait le monde d'où on vient, avec une façon de fonctionner qui est à réviser, mais qui en même temps, il ne faut pas non plus le perdre parce qu'il y a des racines dedans. Et si on n'utilise pas ces... Voilà. Si on n'y puise pas non plus quelque chose, on se retrouve dans un déséquilibre aussi. Hein. Mais dans ce nœud sud, il y a des acquis positifs et il y a aussi des choses à régler, qu'on peut appeler le karma, puisque dans la mesure où on accepte la notion de vie antérieure, dans chaque vie on fait des expériences. Il y a un certain nombre de choses qu'on connaît, donc on va réutiliser, mais il y a aussi des erreurs de fonctionnement qu'il va falloir réviser. Voilà. En fait, le karma, et il y a aussi des souffrances. Il n'est ni positif ni négatif. Le karma, c'est les acquis, c'est toutes les ressources qu'on amène, difficultés comme acquis équilibrés, et qu'il va falloir effectivement surmonter ou nettoyer, ou dépasser, purifier voilà. Ou accroître, ou développer. Il n'y a pas de notion de polarité positive ou négative dans le karma. Il y a l'ensemble. Le karma, c'est la loi de cause à effet. Ouais. Quand on voit le sud, le nord. Hein, et le dharma, alors, effectivement, c'est ce vers quoi on se dirige. Mais le karma, c'est simplement la loi de cause à effet. Alors il y a des personnes qui disent oh là là, le karma, c'est négatif. Non. Non, et puis dans... Par contre, négatif, mais c'est quelque chose dont il faut un petit peu se séparer. Oui, bien sûr, donc il faut avancer, qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Oui. Oui. Mais le karma n'est pas lié uniquement, évidemment, au nœud sud et au nœud nord, puisque tout le thème est complètement relié à ça. Et il y a des maisons, qui sont la maison 6 et la maison 12 en astrologie, qui sont reliées aussi au karma. Oui, puis il y a les planètes rétrogrades. Il y a les planètes rétrogrades, il y a les axes interceptés, il y a les lunes noires aussi. Enfin, il y a tout un tas d'éléments. Alors donc vous vous intéressez aussi à l'astrologie holistique, c'est-à-dire que vous avez cherché à trouver des formes, c'est ça, dans le thème? C'est-à-dire que... Des polygones ou des formes, tout, des objets. En fait, tout est intéressant. Et quelque part, un astrologue moderne, il va puiser dans les travaux de ses prédécesseurs. Et je pense qu'il ne faut pas se fermer et être rigide dans une méthode. Il faut écouter, voir ce que chacun transmet et arriver à en sortir quelque chose d'utile pour faire sa propre approche. Et tout un travail de recherche de toute façon personnelle. Oui, c'est indispensable. Il y a l'alchimie aussi de ce qui va se passer avec vous quand vous le faites et puis tout ce que vous prenez. Hein, on dit toujours, il y a ce qu'on apprend, puis il y a ce qu'on émérgère, et puis il y a ce qu'on a envie aussi d'apporter avec l'évolution de l'être humain. Voilà. Hein. C'est pour ça que je disais que moi, mon désir, ce serait que les gens ouvrent leur conscience, parce qu'on ne sait pas. C'est pas prétentieux de dire ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc moi, il a fallu que je cherche par moi-même pour savoir. Maintenant que j'ai cette connaissance, j'ai tellement envie que tout le monde sache ça, c'est extraordinaire. Quoi. Et ça donne un tel recul sur la vie que c'est presque l'accès au bonheur de savoir ça. Quoi. Parce qu'après, on peut prendre en main sa vie plutôt que de subir tout le temps. Voilà, et ça, c'est extraordinaire. Mais cette connaissance, vous la transmettez avec vos clients, vous ne pouvez pas la transmettre complètement telle qu'elle. C'est uniquement dans l'enseignement que vous pourriez le faire. Voilà, dans un enseignement. Alors si je devais recevoir quelqu'un actuellement et lui donner tout ce que je sais, je pense que je lui ferai une consultation de 2 jours entiers. Voilà. Alors, un séminaire. Voilà, donc si quand je reçois quelqu'un actuellement, je passe un après-midi avec la personne. Et déjà, je lance une base d'informations en rapport avec la numérologie, l'astrologie occidentale, l'astrologie maya et des connaissances qui viennent de la Kabbale. Donc vous lui transmettez vraiment un savoir en fait. Oui, c'est un savoir. Il y a une partie transmission de connaissances et une partie application. Alors après, le but de la connaissance, c'est qu'on aborde la vie différemment. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas, on subit. Une fois qu'on sait, on peut commencer à travailler pour modifier les événements que nous allons vivre, pour créer quelque chose de nouveau.
Et le point de départ, c'est cette connaissance. À partir de ça, la personne va être confrontée à la pratique dans sa vie et en fonction de ce qu'elle sait, à changer des modes de fonctionnement. Et ça, évidemment, je ne peux pas le faire à sa place. Je peux juste éventuellement la guider et lui donner des informations et être présent si la personne me rappelle. Ou, voilà, je crois qu'il y a deux stratégies là, pour faire un peu la jonction avec ce qu'on disait ce matin. Il y a une stratégie qui consiste à confronter la personne avec son thème, mais il y a aussi une stratégie qui consiste à lui offrir un savoir général sur le monde, et pas forcément de lui parler d'elle-même. Elle va se situer, elle va être concernée, elle va être impliquée, mais ça ne s'adresserait pas spécialement à son cas, à elle, dans un premier temps, ou la confronter à une connaissance d'abord. C'est pour ça que quand, étudiant, j'ai fait de la psychologie, je me suis dit c'est pas suffisant. Parce que la psychologie, on peut l'appliquer dans une société, dans une culture donnée. Dans une autre société, il y a obligatoirement des critères qui vont être différents. Donc dans l'astrologie, je fais pareil, c'est-à-dire qu'on a l'étude d'une personne, mais elle est fonction d'un contexte dans une société donnée, et cette société donnée est aussi sur un plan général, donc on est amené à faire de l'astrologie planétaire. Et les Mayas en particulier ont cette approche planétaire qui est évidemment très intéressante. Vous pouvez nous dire un tout petit peu plus précisément, pour les novices, ce qui caractérise l'astrologie maya? Ce qui caractérise l'astrologie maya, c'est qu'en fait, ils avaient une conception du temps qui est différente de nous. Nous, on a une conception linéaire où les choses arrivent les unes après les autres. Eux, ils ont une conception cyclique, c'est-à-dire tout fonctionne sous forme de cercle et revient. Et ils ont, par l'observation du cosmos, donc c'est sur des siècles et des siècles d'observation du cosmos, des déplacements des planètes, etc., ils ont vu que la Terre vivait dans des cycles de vie, et ils ont monté toute une théorie, et c'est certainement eux qui font cette approche la plus précise, où ils nous disent qu'il y a des cycles et des mouvements de société en général. Actuellement, ils disent que nous sommes à la fin d'un cycle planétaire qui se terminerait autour de 2012, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, qu'il y a des films et des productions sur ce sujet-là, où tous les cycles qui existent depuis beaucoup d'années se terminent maintenant. Mais si on va, par exemple, en Inde, on fonctionne avec des ères, et on dit aussi que nous venons de vivre pendant 25 000 ans l'ère de Kali Yuga, et c'est une ère qui est représentée en Inde avec un niveau de conscience qui est extrêmement bas. C'est peut-être le plus bas qu'on puisse avoir, parce que le niveau en dessous, ce serait pratiquement le stade animal, et que cette ère est terminée aussi maintenant. Donc pour l'Inde, on passe à autre chose. Pour l'astrologie maya, on passe à autre chose, et si on étudie la Kabbale, on passe aussi à autre chose. Alors après, la date précisément, c'est beaucoup plus délicat évidemment à donner, mais on sait très bien, et même l'astrologie occidentale nous montre, avec, si je suis précis, avec l'arrivée de Pluton en Capricorne, et puis la planète du Capricorne, c'est Saturne, et qui est très forte dans le signe de la Balance en ce moment, qu'on est en train de faire un énorme rangement, un énorme nettoyage sur la planète, et que dans les 15 ans qui viennent, et les scientifiques sont aussi d'accord avec ça, il est évident qu'on est dans un changement total de société, parce que si dans 15 ans on reste dans les fonctionnements que nous avons actuellement, on va tous y rester. Donc il s'agit vraiment de tous ensemble de se prendre en main, c'est très Verseau, d'ouvrir notre cœur pour être solidaire et d'ouvrir notre conscience pour se dire qu'ensemble, il y a un nouveau monde à créer, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus sensé, beaucoup plus dans le respect les uns des autres et le respect de la nature, qui est quand même notre terrain d'expérience et notre terrain de vie, et de construire un monde plus évolué, plus écologique évidemment, à tout point de vue. Hein, voilà, et tous les grands mouvements spirituels ou de pensée profonde, et même les scientifiques évolués, sont finalement d'accord avec ça. On est dans le New Age en fait, quelque part. Il y a des courants du New Age qui en parlent, mais les scientifiques par exemple qui parlent de ça ne sont pas forcément dans les courants New Age. Il y a du bon et du pas bon dans tout. Parce que par exemple, si on se cantonne juste au New Age, ils ont dit des choses intéressantes,
mais ça a aussi été transformé peut-être en mercantilisme. Voilà, tout est détourné à un certain moment d'une certaine façon. Par exemple, un scientifique, s'il est honnête, il va bien voir qu'il y a plein de choses qui ne vont plus et qu'il va falloir modifier. Par contre, si dans son intérêt, et ça on peut le comprendre avec l'astrologie, il est mieux pour lui d'être dans les courants de pensée classiques, il va dire non, non, tout ça c'est faux. Mais évidemment parce que ça l'arrange lui. Ça l'arrange peut-être matériellement, parce qu'il n'a pas envie de se remettre en cause. Et peut-être que si on voit son thème, on va voir que c'est quelqu'un qui est complètement rigide et que justement ce qu'il a à travailler, c'est la rigidité. Donc tout peut s'expliquer finalement. Hein. Mais alors donc finalement, l'astrologie que vous utilisez, on aimerait bien mieux comprendre. Bon, vous gardez à peu près tout ce qui s'est accumulé finalement, ou pas? Oui, Vous ne j'essaie. faites pas tellement de tri. Si je fais du tri parce qu'il y a des façons de penser, moi, ce que je disais tout à l'heure, qui me paraissent dépassées, qui n'ont plus d'intérêt maintenant par rapport au 21e siècle dans lequel on est. Donc qu'est-ce que par exemple on pourrait laisser de côté en astrologie? Parce que c'est intéressant cette idée effectivement des acquis dont on pourrait passer par le bord. Bah, c'est-à-dire que par exemple, admettons, on prend certains astrologues avec des vieux modes de fonctionnement, ils vont nous parler de ce qu'ils ont connu eux dans leur époque plus jeune, on va dire. Admettons qu'un astrologue travaille avec des courants de pensée qui sont plus religieux. Actuellement, les religions, c'est la fin des religions. L'ère du Verseau, c'est une dimension spirituelle de l'être humain qui est beaucoup plus vaste. L'ère du Verseau, il n'y a pas de séparation entre les races, il n'y a pas de séparation entre les religions. L'ère du Verseau, c'est principalement la fin de la séparation. On va tout unifier. Donc on va puiser des informations partout et on ne va pas se limiter à des anciens modes de fonctionnement qui sont limitants. Et certains vieux astrologues, et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est des choses qui, sans doute, qu'ils devraient revoir, ont des façons de fonctionner qui sont des fois un peu rigides et un peu limitées, ou avec un vocabulaire qui n'est plus de cours actuellement. Voilà. C'est juste ça. Hein. Et c'est dans la façon après de présenter les choses qui pour moi est différente. Allô? Oui? Pour ça. Une présentation d'abord de chacun. M. Parillo a fait pareil ce matin. Moi, j'ai aussi présenté l'approche que j'avais. Et donc, toi, c'était ton tour maintenant. Ça te parle? Oui, oui, bien sûr. De toute façon, on est sur un peu, de toute façon, quand même sur la même approche. Il y a des nuances après de chacun, et c'est normal, puisqu'on n'est pas pareil. Bien sûr. Toi, tu as travaillé beaucoup plus. Bon, d'abord, tu as fait ce cursus classique en psycho. Ouais. Moi, je l'ai fait, si tu veux, j'avais certainement cette antériorité-là, mais je ne suis pas repassée par le cursus dans cette incarnation-là. Et donc, je l'ai fait, mais je l'ai attaqué tout de suite sur du transpersonnel, par exemple. J'ai fait des recherches à ce niveau-là tout de suite. Parce qu'effectivement, j'avais certainement eu déjà dans mon bagage, si tu veux, une compréhension que ça marchait plus, quoi. Ça ne donnait pas assez de moyens, ça ne donnait pas assez d'outils. Donc tout de suite aller voir un peu plus avant, tu vois. Et par contre, effectivement, les approches de civilisation, bon, je les ai éparpillées par découverte, par moi-même, tu vois, comme ça. Mais toi, tu les as beaucoup plus approfondies. Hein. Alors effectivement, j'ai l'approche, bien sûr, tibétaine des choses, ça, c'est clair. Oui, je m'y suis intéressée. Constitue vraiment l'école de l'astrologie, vraiment très, très puissante. Hein. C'est une approche. Et toi, tu as beaucoup ce parcours à la fois traditionnel et à la fois ouvert sur des cultures, des civilisations et finalement aussi des conditionnements qui sont complètement différents. Donc il y a toute cette réflexion qui a été menée par toi. Alors, je ne sais pas comment tu le synthétises dans ton travail auprès des clients. Donc on se mettra dans un cadre, je pense que ça se fait tout seul déjà. Et puis, est-ce que ça ne te donne pas aussi une dispersion au niveau de la clientèle? Je ne sais pas comment tu le présentes. Non, parce qu'en fait, comme je considère qu'on n'est pas tous au même niveau d'évolution, on peut faire de l'astrologie avec différents niveaux d'évolution. Et ça, c'est intéressant. Donc, quelqu'un, je ne sais pas si je continue,
quelqu'un qui vient me voir, je fais une astrologie de base qui est pour moi l'astrologie du vieux monde, qui est l'astrologie tropicale. Voilà. C'est un point de départ parce que ce que la personne a à régler, c'est en rapport avec ce vieux monde. Ce qu'on appelle le karma, pour moi, est en rapport avec ce vieux monde. Dans la mesure où on aborde un nouveau monde, il est évident que dans quelques années, l'astrologie sera différente. Alors, je me suis intéressé à l'astrologie du futur. Voilà. Donc, après l'astrologie tropicale, effectivement, il y a le deuxième niveau, c'est l'astrologie sidérale. Et donc, c'est une approche que je peux faire dans un deuxième temps à une personne pour lui expliquer, au-delà de sa personnalité humaine, quelle est l'âme qui est derrière. J'utilise ce mot âme parce que pour moi, avant d'être un ego humain dans un corps d'homme ou de femme, nous sommes des âmes venues vivre l'expérience terrestre. Et on peut aller encore plus loin, ça c'est la théosophie et l'astrologie initiatique, c'est-à-dire que derrière l'âme, il y a aussi un être divin, un maître qui peut maîtriser sa psychologie, donc son émotionnel, son mental et son physique sur Terre. Et en fait, il y aurait un troisième niveau qui serait l'astrologie du maître qui est derrière. Donc ça, je peux faire aussi, mais les maîtres ne viennent pas me voir, ils n'en ont pas besoin. Donc je n'ai pas l'occasion de Par le faire. essence. Voilà. Et voilà, donc après, on pourra parler aussi peut-être de l'astrologie kabbalistique, qui est vraiment extraordinaire. C'est surtout celle sur laquelle tu travailles en fait. Avec, disons que je travaille sur tous ces niveaux-là et en fonction de la personne qui vient, je commence par le commencement, je peux faire un deuxième niveau, voire un troisième niveau, voire un quatrième. Et il y a des personnes qui viennent en voulant faire tout de suite le troisième niveau et je leur dis, même si elles sont très avancées, qu'il faut d'abord commencer par le début pour voir où la personne en est et ce qu'elle a réglé et pas réglé. Et après, si elle veut, on poursuit. Voilà. Dans cette approche-là, des choses absolument. Voilà, ça me paraît évident. Donc on peut aller effectivement très très loin. Voilà. Et c'est pas fini parce que moi aussi je suis en évolution, donc je continue à étudier pratiquement tous les jours. Et on évolue avec le client. Voilà, et on évolue. Et chaque personne qui vient est pour moi un être merveilleux, qui va aussi me transmettre quelque chose. Et moi, je vais lui donner mes connaissances. Voilà. Poser des ça ramène à l'humilité. Oui, absolument. Oui. Tout à fait. Oui, puis c'est... disons que ce qui est extraordinaire dans l'astrologie, c'est que c'est une aventure à travers aussi la personne qui vient. C'est une connaissance supplémentaire, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Et la somme de tous ces êtres, déjà moi qui sont venus me voir, et même que je rencontre dans ma vie, puisque je vis ça en permanence, c'est toute ma richesse intérieure. Quoi. Et chaque personne m'apprend un petit peu plus, parce que effectivement, c'est un lieu, un cadre où on se confie. Moi, je ne travaille pas comme un psychanalyste, je parle aussi un petit peu de comment je vois la vie, mon approche, même éventuellement des choses que j'ai vécues, pour que ça soit aussi un échange. Et c'est d'une richesse extraordinaire. Ouais. C'est complètement passionnant. Donc tu fais beaucoup de consultations par distance ou alors par je téléphone? travaille principalement à la maison. Actuellement, ça fonctionne bien, donc du bouche à oreille fait que ça suit bien, oui, c'est un bon mode de fonctionnement. Et je travaille aussi par écrit, je travaille aussi par enregistrement. J'ai eu un site internet à un moment, mais bon là, ça ne fonctionne plus. Le site internet était intéressant parce que ça permettait de faire des consultations sur la planète. Et donc obligatoirement, j'avais des consultations au Canada, en Afrique du Nord, dans les pays de l'Est, donc avec des cultures, et c'est aussi très intéressant, très passionnant. Bon, il est évident qu'il y a plus de femmes qui font des consultations, il y a plus d'ouverture au niveau des femmes, parce que c'est le domaine de l'invisible, de l'inconscient, et c'est un domaine qui est plus féminin globalement. Alors il y a des hommes qui ont cette ouverture-là,
mais en général, c'est plus le monde féminin. Enfin, moi, sur ce point-là, j'ai développé une thèse un peu opposée à celle-là. Je pense que si les femmes vont vers ces domaines-là, c'est parce qu'elles ont un manque. Et qu'elles pensent que l'astrologie va combler ce manque, va les aider à résoudre les problèmes qu'elles rencontrent. Tout ce matin, on en parlait. Sa vision masculine des choses. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Non, mais moi, je me permets quand même de le dire. Voilà, hein, mais bon, nous aussi, on dit aussi. comment on perçoit le... Non, mais ce matin, on a dit qu'effectivement, beaucoup de personnes attendaient de l'astrologie que ça leur permette de mieux comprendre les choses. Oui. Donc ça veut dire qu'elles ne les comprennent pas bien sans l'astrologie. Nous, ils ont une sensibilité plus développée. Sur Ben, si Non, elles ont une pour moi, sensibilité plus c'est une développée, elles ont affinité. besoin de faire de l'astrologie. Pour moi, c'est une affinité. Elles ont une affinité avec la médiumnité, avec l'astrologie. L'astrologie est une activité, dans la mesure où c'est mental, c'est l'élément air, c'est plus masculin. Mais Justement. en même temps, ça leur donne des compréhensions de choses qu'elles ressentent. Et ça, pour elles, évidemment, Ça c'est conforte. intéressant. On peut le voir Absolument. comme un manque, mais Le pour côté moi, c'est pas un manque, ça. intuition. C'est une façon de Relié. conforter, de confirmer toutes les sensations, les impressions qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Effectivement, c'est du masculin avec du féminin. Je sais que dans mon travail, moi, comme j'ai beaucoup de féminin, je fais les choses avec ma sensibilité, mais j'apporte ma connaissance masculine, ce qui ne veut pas dire que les femmes n'aient pas de connaissance et n'aient pas de réflexion. C'est juste dans la symbolique, on met l'élément eau et l'élément air ensemble pour que dans le monde subtil, puisque le monde subtil, pour y aller, on passe par l'élément eau et l'élément air, ici c'est l'élément terre, on puisse s'ouvrir à une plus grande dimension de l'individu. Alors moi justement, je rebondis sur ce que vous disiez, je pense qu'effectivement, l'astrologie il correspond à l'élément masculin et Oui. que la femme La a connaissance. besoin d'intégrer cet élément masculin parce qu'il y a tout ce côté universel, global, structurel, effectivement. Je crois La que femme a le sentiment comme ça de combler, de se compléter. Si c'était vrai, à ce moment-là, on devrait dire que l'homme a besoin d'aller chercher son élément féminin par tout son ressenti. Mais Moi, pas dans l'astrologie, parce que l'astrologie est l'élément masculin, il va le chercher On ne ailleurs. peut pas dire un manque parce que si on regarde le thème d'une personne, on va voir que chaque personne est composée des différents éléments et donc il y a du masculin et des féminins. Il y a des femmes plus masculines, il y a des hommes plus féminins. Moi, je suis né 3/4 féminin pour 1/4 masculin en ayant un corps d'homme. Donc en fait, tout ça, si on parle comme ça, c'est moi ça me convient pas. Non, mais on n'est pas en train de parler de cas C'est une particuliers, on est en opposition. train de parler, vous êtes en train de parler des femmes en général par rapport à l'astrologie. Bon, ça c'est un problème général. Maintenant, il y a des femmes qui ne sont pas comme ça. De toute façon, toutes les femmes ne vont pas vers l'astrologie non Bien plus. sûr que non. Et il y a aussi des hommes qui vont vers l'astrologie. C'est limitant. On peut plus Oui, alors confronter l'aspect ils vont vers l'astrologie, mais masculin souvent et ce sont l'aspect effectivement des féminin, hommes qui ont en des éléments opposition. féminins assez forts. C'est une complémentarité. Justement. absolument. Les hommes qui vont à C'est l'astrologie sont des partie hommes qui ont un manque de masculin souvent. Les hommes qui vont vers l'astrologie. Oui, c'est ça. D'ailleurs, qui sont très peu nombreux d'ailleurs. Parce que c'est une technique rationnelle, parce que c'est une... Oui, c'est, voilà, c'est pour ça. Alors c'est cet aspect-là du masculin qu'on veut mettre en exergue. À ce moment-là, il y a beaucoup de femmes astrologues, il y a moins d'hommes astrologues, il y a moins dans Oui. la majorité. En médium, il y a les hommes médiums, par exemple, que j'ai rencontrés, ont beaucoup de féminins. Voilà. Ça, c'est En clair. général, Voilà. c'est- Ah oui, ils sont c'est une flagrant. composante féminine très Voilà. importante. Ah oui, oui. Tout à fait. Oui, c'est un profil particulier. Les hommes Oui. qui font l'astrologie ont un profil un peu particulier. Oui, oui. Donc ça. Mais, enfin, moi personnellement, ce qui m'intéresse, alors je ne sais pas si on peut parler de manque, ça a été d'avoir effectivement en moi cette complémentarité masculine-féminine. Voilà. Et je trouve que avoir la confirmation par une connaissance d'un ressenti qu'on a à l'intérieur de nous, c'est extraordinaire parce qu'on a finalement deux outils en apparence séparés et on peut les rejoindre et à ce moment-là, on sait que c'est De toute juste. façon, la conscience d'un manque, c'est quelque chose, c'est quand même aussi un ressenti. Si je sens qu'il me manque quelque chose, ça veut dire aussi que je l'ai aussi quelque part en moi. Donc, Oui. donc le manque ne veut pas dire qu'on ne sache pas ce qu'on cherche, mais on cherche quelque chose qu'on n'a pas quelque part. Qu'on n'a pas ou qui n'est pas concrétisé ou qui n'est pas réalisé en nous, et donc on va le chercher Enfin, ailleurs. peut-être que pour vous, vous l'avez... Non, non, moi je ne parle pas de moi en particulier. Non, mais peut-être que si vous avez fait une thèse sur ce thème-là, peut-être que pour vous, vous l'avez intégré comme ça. Mais c'est vrai que moi, c'est pas les mots que j'utiliserais. Ah oui, non, mais les Pour, mots, alors ça c'est intéressant aussi, les mots, ça c'est aussi très féminin, le problème des mots.
Non, c'est Ah non, masculin c'est les pas mots. fait. Ah non, Là, pour je moi, suis c'est pas très d'accord. féminin. Non, Le fait de dire c'est ce mot-là et pas ce mot-là. Les mots ont c'est- une vibration, Oui. c'est très important. Oui, personne ne dit que les mots n'ont pas de vibration. La question de savoir s'ils sont féminins ou masculins, c'est notre problème. Ils ont insulté. J'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit Par que c'était exemple, dans particulièrement mon- important pour certaines Dans mon personnes. ressenti, je sais parfaitement ce que pense Marion qui est derrière la caméra. Donc ça, vous n'avez pas Qu'est-ce besoin que je de. pense? Alors là, on va vérifier. Non, on ne veut pas. Je pense que ça t'amuse beaucoup. C'est juste. Donc ça, c'est intéressant. D'être Donc vous derrière la reconnaissez que vous caméra. avez. Vous écoutez. Vous avez des. Donc, d'ailleurs, premièrement, c'est vrai qu'on parle du masculin et féminin sans préciser de quoi on parle. Oui. Et donc c'est déjà un défaut de la discussion. Parce qu'effectivement, Voilà. on tombe dans des généralités peut-être un petit peu vagues sur le masculin et féminin. Ouais. Il faudrait déjà qu'on sache, qu'on approfondisse un peu plus ces notions déjà pour en parler. C'est les deux Dans polarités l'astrologie, qu'on voit. Oui, mais il faudrait en parler. Les gens parlent beaucoup du masculin et féminin sans être capable de dire ce que c'est. Dans C'est embêtant. l'inconscient collectif, on va dire, on associe le féminin à l'élément eau et l'élément terre, et l'élément air et feu, on l'associe au masculin. Oui, ça c'est la typologie classique Voilà, de l'astrologie. Voilà. Donc vous, quand vous dites que vous avez 3 quarts, alors donc là, À la naissance, votre langage, il renvoie directement à votre thème en fait. oui, C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'éléments. à la naissance. Oui, c'est Et ça. après, comme tu évolues, ça se modifie. Voilà, c'est ça. Donc vous renvoyez, quand vous dites ça, vous renvoyez directement à la répartition des planètes dans les 4 éléments. Voilà, et des Parce qu'on éléments. n'avait pas compris oui, oui. tout de suite. Voilà. Donc c'est votre thème astral qui vous dit Oui, absolument. ce oui. qu'il en est, mais par vous-même, vous pourriez le savoir aussi. Oui, parce que quand on est astrologue, en fait, on a un schéma astrologique dans la tête et on peut l'appliquer à tout. Et c'est pas un schéma limitant, hein, parce que c'est un schéma qui est complètement ouvert. C'est un outil. L'astrologie, c'est un outil. C'est pas plus que ça. Et cet outil nous permet d'avoir une dynamique de compréhension qui est vraiment extraordinaire et qui ne doit pas être amené de la rigidité, qui doit amener justement de la souplesse pour aborder avec une infinie possibilité tous les aspects de l'être humain et de la vie. Quoi. Donc en fin de compte, c'est l'astrologie elle-même qui vous dit, en fin de compte, si vous voulez, je comprends bien, en traduisant peut-être en caricaturant un petit peu, mais vu qu'il y a des éléments masculins et des éléments féminins, Oui. et que ça s'appelle comme ça Oui. s'appelle masculin et féminin, Mm-mm. donc si j'ai plus d'éléments masculins que féminins, je suis donc plus masculin que féminin ou plus féminin que masculin. Mais on n'a toujours pas défini ce que c'était que le masculin et féminin, sinon que ça s'appelle comme ça. Oui, enfin moi je le définis par les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, justement, mais alors en quoi les éléments nous permettent-ils de définir ce qu'est le masculin et le féminin? Alors, donc si je comprends bien, le feu et l'air Bah, sont le plus feu, masculins. c'est considéré comme masculin parce que c'est l'action, essentiellement. Hein. C'est l'action et l'élément air est l'élément qui va stimuler l'action. Hein, comme on souffle sur un feu pour l'activer. Le verbe C'est créatif. ce principe-là. Hein. Après, dans l'élément plus passif qui est le féminin, on peut renvoyer au yin et au yang par exemple dans la symbolique. On va mettre la terre, effectivement, qui est quelque chose de plus fixe, et puis l'élément eau aussi, qui est quelque chose qui va partout, mais on associe l'eau au ressenti et à tout ce monde invisible dont on parlait tout à l'heure, l'inconscient, le psychisme et tout ça. Quoi. Mais vous pensez sérieusement que c'est comme ça qu'il faut définir les hommes et les femmes? Que vous adhérez à cette répartition? Alors, parce que l'astrologie, c'est ça que, certainement, c'est l'astrologie. Mais maintenant, est-ce que cette astrologie-là est en phase avec... Je ne sais pas, par exemple, si les femmes se reconnaissent dans cette définition du masculin et du féminin, bah, qui est un peu limitative. en oui, fin de compte. c'est limité si on le met comme ça, puisque effectivement, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous composés pareils. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une femme a du masculin, et c'est pas parce qu'on est né femme qu'on n'a pas de d'accord. masculin, et qu'on est né homme parce qu'on n'a pas de féminin. Voilà. Après, effectivement, on essaye avec l'astrologie, avec l'outil astrologie, de savoir un petit peu comment la personne se compose. Mais on va voir aussi que, évidemment, rien n'est figé, puisque comme tout est évolution permanente, moi par exemple dans ma vie, dans mon côté féminin, j'étais plus timide étant petit, et maintenant en développant du masculin, je parle beaucoup plus. Oui. Voilà. Donc dans ma vie, le masculin, évidemment, il a rattrapé beaucoup au fil du temps. Parce que vous l'avez d'ailleurs en vous-même, quelque part, puisque vous êtes un homme Oui, déjà. mais on a tout, de toute façon, tout, Oui. on a tout potentiellement, tous. Voilà. Mais on évolue et on utilise
en fonction d'informations aussi qu'on peut comprendre avec l'astrologie dans son chemin de vie. Par exemple, je vous ai dit que j'avais un chemin de vie en Verseau, c'est un élément air, donc il est évident que la connaissance et la compréhension, tout ce qui est intellectuel et la parole, est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Oui, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une espèce de mouvement, d'oscillation entre d'un côté les discours sur le général, Oui. et de l'autre côté les cas particuliers. Oui. Et j'ai l'impression que parfois ça ne s'articule pas très, très facilement. Parce que Si, l'astrologie était un peu. L'astrologie est prise dans cette conflictualité, c'est-à-dire qu'elle parfois elle discute sur les grands archétypes, Oui. les grands principes, et puis en même temps elle va dire ah oui mais attendez, il y a des cas particuliers, il y a des cas individuels, Bien et sûr. finalement il y a une espèce comme ça de grand écart entre le global et l'individuel qui n'est pas évident, hein, Oui, qui mais même crée un malaise à mon avis. Non, c'est-à-dire qu'on peut pas. C'est-à-dire qu'on essaye d'exprimer quelque chose en ce moment avec des mots qui évidemment sont limitants. Et quand on fait une étude, ça demande des heures et des heures de travail. Donc on ne peut pas résumer en une demi-heure quelque chose qui va demander peut-être des jours d'études et de compréhension. Et sachant même que, au-delà par exemple d'une consultation, bon, par exemple, ça doit aussi t'arriver. Voilà, oui, on se connaît de toute façon. Quand on a reçu quelqu'un, on reste évidemment relié finalement à cette personne. Et des fois, on a d'autres informations qui vont arriver après. Donc ça continue après. Même des fois, moi je vois c'est la nuit que j'ai des nouvelles informations qui arrivent. Et puis la personne, si je vais la connaître davantage, en fait, je vais voir encore des couches. Parce que de toute façon, je ne sais pas tout, personne ne sait tout. Et en plus, on est soi-même constamment en évolution. Donc on peut aller toujours fouiller plus loin. Et c'est ça qui est passionnant. C'est cette étude en profondeur quelque part de l'invisible. Mais l'invisible, c'est d'une immensité totale, puisque c'est tout l'univers. Nous, on est tout petit sur une petite boule de matière qui s'appelle la Terre. Et on est face à l'invisible qui est l'ensemble de tout l'univers. Donc la connaissance de cet univers, elle est aussi infinie, quoi. Ça nous renvoie évidemment à une dimension spirituelle et la dimension de Dieu dont on parle dans les religions, puisqu'il y a un mystère de la vie qui est phénoménal et qui est immense, quoi. Et c'est obligé qu'à un moment on arrive là. Et les scientifiques sont exactement, les grands scientifiques arrivent aussi à la même chose. C'est-à-dire que malgré qu'ils travaillent dans un domaine spécifique sur une connaissance précise, il y a un moment, même s'ils savent beaucoup de choses, ils se confrontent à l'immensité et en fait, ils ne savent plus grand-chose. Voilà. Mais pour rebondir un peu sur ce thème, on peut se demander si l'astrologie ne remplace pas l'homme pour les femmes, en quelque sorte. L'homme, c'est-à-dire le partenaire. Parce que par exemple, si on prend par exemple les femmes qui sont dans la religion, les nonnes, etc., ouais, elles sont les fiancées du Christ. C'est-à-dire que toutes ces femmes, elles n'ont pas de fréquentation de l'homme, des hommes, mais elles ont quand même un rapport avec Jésus qui est un homme, avec le Père qui est un homme. Donc si vous voulez, quelque part, on peut se demander si l'astrologie n'incarne pas aussi cette espèce de masculinité, mais qui n'est plus au niveau de l'immanence immédiate, ici l'homme en face de moi, mais qui est une espèce d'homme comme ça, transcendantal, idéalisé, qui se situe sur un autre plan. Et on pourrait parler des femmes qui ont des problèmes de relation avec l'homme et qui vont sublimer leur impuissance à communiquer avec l'homme correctement en se référant à une masculinité transcendantale, qui serait celle des astres ou celle de Dieu. Une façon de psychanalyser la demande. Oui, enfin pour moi, pas du tout, non, parce que les hommes... Bon, moi je reste un homme et j'ai eu envie de comprendre, et c'est là depuis le départ. Je voulais comprendre plus que la réalité ordinaire. Ça ne me suffit pas. Par exemple, quelque chose qui pour moi a été flagrant, c'est je suis né dans un monde où j'ai vu la souffrance partout. Et pour moi, ça, c'est pas possible, tel que je suis. Donc à partir de ce point-là, j'ai eu envie de comprendre pourquoi. J'ai eu envie de comprendre aussi pourquoi. On va partir de choses très simples. J'étais à l'école, sur mon siège, et j'entendais les autres parler, garçons ou filles. Et je me disais comment ça se fait qu'on soit tous différents, donc cette notion de séparation, et que je ne puisse pas aller à l'intérieur du cerveau de l'autre pour comprendre comment il fonctionne. Voilà, ça a été mon point de départ. Et donc, ce que je fais... L'étrangeté de l'autre. Voilà, la séparation et l'étrangeté de l'autre.
Et donc toute ma quête a été de couper cette séparation. Donc maintenant, De l'abolir. comme il n'y a plus de séparation, Grâce à parce que l'astrologie. finalement je peux comprendre avec ma sensibilité et avec ma compréhension, l'astrologie en fait partie, ce qu'est l'autre et comment il fonctionne, je ne suis plus séparé. Et quand on n'est pas séparé, en fait on aime encore plus les gens. Donc l'astrologie a quelque chose d'extraordinaire, ça amène de la tolérance, ça amène de l'acceptation de l'autre, ça amène de l'amour tout simplement, et ça amène la compréhension de plein de choses qui seraient peut-être inacceptables au départ, De toute façon, y compris même la souffrance. on a développé les deux polarités en soi, Oui, et voilà. être un individualisé Complet. vraiment complet, Oui. c'est justement être dans l'équilibre de ces deux polarités. Donc on n'a pas à discuter une confrontation ou une opposition, on a chacun à intégrer dans cette notion d'équilibre polarité féminine et polarité Voilà. masculine. Et ça, je pense que là, on ne peut plus être maintenant justement Voilà, cette ère, comme tu dis, d'évolution, d'ouverture, on ne peut plus être dans cette Ben, opposition-là. c'est ça l'ère du Verseau. Maintenant, c'est ça. On est complet. C'est Ça être appartient au complémentaire. vieux monde, la vie. Ça Oui, appartient c'est le vieux complètement monde. au vieux monde. Et c'est complémentaire. Alors peut-être que quand on a une approche de cette façon, c'est peut-être qu'on a besoin de développer en soi la polarité féminine, Voilà. justement, qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on n'assimile pas dans le côté intuitionnel, ouverture, sensibilité, perception. On est peut-être trop encore dans ce côté rigide, Non, Au contraire, justement, matérialiste, l'astrologie rationaliste. incarne totalement l'élément masculin, et quand on a une sensibilité féminine, au sens où l'entendez, on n'a pas besoin d'astrologie, madame. Oui, mais l'astrologie, On capte Si. les gens sans avoir besoin d'astrologie, c'est exactement l'inverse. on ne va pas la non, si faire on a- de la si même on manque façon, le côté l'astrologie. féminin. Non, c'est C'est quand quand on il nous manque savent chacun. d'éléments féminins qu'on a besoin d'astrologie. Quand on a suffisamment d'intuition et de préfère, capture de ouais, l'autre, c'est on n'a pas besoin pas d'astrologie. C'est comme Alors- si quelqu'un qui a une mauvaise vue, il a besoin de lunettes. Quelqu'un Alors- qui a une bonne vue, il n'a pas besoin de lunettes. Non, c'est pas comme ça. Moi, je reçois beaucoup de médiums, beaucoup de personnes qui ont énormément d'intuition, donc à un très très haut niveau. Et en fait, la rencontre avec qui je suis et ma façon de faire l'astrologie, parce qu'en fait, dans ce que vous dites, ce qui ne va pas, c'est que chaque astrologue va le faire différemment. Donc on ne peut pas mettre l'astrologie dans une classification comme ça, puisque Lefteria le fera différemment de moi, et Michel aussi. Et ça, c'est en fonction de ce qu'on est. Et au contraire, ce qui est intéressant, ce qu'on disait, c'est que l'astrologie va permettre qu'il n'y ait plus de dualité, qui va permettre qu'on ait différentes approches et que c'est un tout, et tout ça, c'est possible. Et les grands médiums, moi, que je reçois, trouvent une confirmation finalement de ce qu'ils ressentent. Alors après, peut-être ma particularité à moi, c'est la clarté et c'est une forme d'ordre, puisque je suis quelqu'un qui range. Donc ça, c'est ma spécificité à moi. J'ai toujours rangé depuis que je suis petit. Je rangeais la maison de mes parents, par exemple. Hein. Bon, maintenant, je range dans la tête des gens des choses qui sont souvent un peu désordonnées, un peu floues. Et c'est vrai que quand c'est en ordre, bah, c'est comme quand on fait un travail dans un atelier. Si c'est bien rangé, on va bien faire le travail. Si c'est en chantier, on n'arrivera pas. Oui, Rémi, est-ce que Mettre tu de ne crois l'ordre. pas que c'est la personne elle-même qui va mettre son ordre? Oui, mais on amène en tant qu'astrologue notre vibration à nous. Voilà, Hein. on apporte des petits éléments, Voilà. hein, et elle va essayer, avec toutes ces pierres qui sont posées autour, de faire son entièreté à elle, qui lui correspond. Oui, mais si par exemple toi tu es très ordonné, donc tu vas parler ordonné et la personne ça va Oui, l'aider. ça, c'est clair. Par contre, si tu C'est es dispersé dans ta façon de travailler, C'est clair. tu lui donneras pas cette qualité-là. Donc, Donc Tu chacun tu va l'aideras amener pas ce à qu'il a. acquérir Résonance. cette approche-là. Oui, vrai, c'est des questions de Ça, c'est résonance. sûr, c'est sûr, Voilà. c'est des résonances, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est vrai que il y a toujours cette notion de la responsabilité que l'on a et d'être Oui. très humble Ah oui, absolument. par rapport à la personne. C'est elle-même qui doit faire son cheminement. On lui pose des petites choses. Voilà. Bon, effectivement, dans la problématique ou la difficulté qu'elle a, dans le problème qu'elle a au moment, et c'est à elle d'essayer de sentir comment elle va pouvoir réorganiser ça et comprendre en fait son processus qui lui appartient à elle parce qu'elle est elle, justement, et pas quelqu'un d'autre. Oui, maintenant on peut donner des outils. Parce Oui, que voilà, ce sont par les exemple, quelqu'un qui vient nous voir, on peut lui dire que, admettons une personne très nerveuse vient, bon ben, un outil qu'on peut lui donner, c'est de lui dire, bon ben, allez voir un relaxologue qui va vous préparer à une façon de vous détendre. Et après, une fois qu'elle aura fait cette démarche, elle pourra le faire par elle-même. Mais il faut lancer quelque chose, quoi. Il y a des éléments à apporter, effectivement. Des Pour moi, éléments. l'astrologie va être une mise à plat de tout, de façon à ce que ça soit clair. Et quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est que on est dans un monde qui ne va pas bien.
Alors quand on dit que le monde ne va pas bien, on va dire qu'il y a des choses qui sont belles ou qui sont lumineuses, et il y a des choses qui sont laides et qui sont dans l'obscurité. Alors dans l'obscurité, ça renvoie à l'ignorance, ça renvoie à l'inconscience. Donc quelque part, le travail de l'astrologue, et c'est là que je rejoins le psychanalyste, c'est qu'on va essayer de mettre de la lumière où c'est obscur. Absolument. Donc la personne qui vient, on va lui dire quelle est sa part d'obscurité et quelle est sa part de lumière. Oui. Et la part d'obscurité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnes, la part d'obscurité, elle est flagrante, elle se voit tout de suite. Et il y a des personnes, c'est très subtil. Et c'est intéressant d'aller dire à cette personne-là, c'est là qu'est votre obscurité, c'est là qu'il faut travailler. Oui, et ça, l'astrologie permet de faire ça. D'accord, il y a la version obscurité, mais il y a aussi ce qu'elle ne voit pas dans ce qu'on pourrait dire d'équilibré, de positif. Parce que souvent, quand on demande à une personne en face de soi, décrivez-vous, quelles sont vos potentialités, quels sont vos pouvoirs de création, c'est ce que je disais. Elle est incapable de le dire. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut faire, et de ce qui la différencie des autres. Si moi je peux le faire, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Mais non, c'est pas le cas. Non, on n'est et pas à chaque pareil. fois, on est obligé de le faire. Mais j'ai dit, mais là, ce que vous êtes en train de dire, ça vous appartient en propre. Et c'est une puissance que vous avez. Et le voisin d'à côté, il ne va pas forcément l'avoir. Et ça, c'est une prise de conscience vraiment super importante. De travailler sur tout ce qui existe, qui est concret, qui est équilibré, et sur lequel la personne peut s'appuyer justement pour grandir, pour avancer. Mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si quelqu'un vient, je vais lui dire effectivement quel est l'être merveilleux qu'il est ou qu'elle est, mais je vais lui dire aussi, d'une façon la plus précise possible avec mes connaissances, sa part d'obscurité, pour qu'elle fasse le travail pour enlever cette part d'obscurité. Et ça renvoie aussi à notre société, puisqu'on est dans une société d'inconscience et d'ignorance, puisqu'on ne sait pas tout ça. Nous, notre travail, c'est avec humilité, avec ce qu'on peut, avec notre cœur, avec tout ce qu'on a, c'est d'essayer d'ouvrir la conscience des autres. Voilà. Moi, c'est ce qui me paraît essentiel. Je pense que les personnes qui viennent vers vous ont une attente. Ce qui est important de connaître, c'est quelle attente est là, ici et maintenant. Bien sûr. En venant vous voir. Tout à fait. Bien sûr. Exactement. Même si elle va découvrir d'autres choses En après. même temps, Mais déjà, dans le départ, elle est prise en considération. tout à fait. Par son problème, ce qui la taraude, ce qui l'inquiète, ce qui fait qu'elle est toujours à attirer le même genre de situation qu'elle ne veut plus connaître, dont elle voudrait se détacher. Et donc c'est ça qu'on est sur le parcours pour aider à... Parce que justement, on est extérieur. On a simplement le mérite d'être à l'extérieur déjà. Hein, tout simplement avec beaucoup d'humilité. Et il y a aussi des personnes qui veulent avoir des confirmations, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des dons, des fois très particuliers, et on n'est pas dans une société qui facilite l'originalité ou le particularisme. En même temps, c'est ces gens-là qui font avancer le monde. Hein. Et des fois, là-dedans, s'ils arrivent et qu'on peut confirmer que ils sont venus sur Terre effectivement pour faire ça, évidemment c'est formidable. Ça permet leur ouverture. Oui, voilà. Ça permet l'ouverture. C'est toujours pour avancer. Oui, tout à fait. Ça permet à la personne de prendre sa confiance en elle-même, dire bon voilà, je le sentais, mais bon, c'est confirmé. Alors par exemple, la confiance, certaines personnes, leur problème c'est juste ça. C'est juste le manque de confiance. Absolument. Parce que s'ils mettent la confiance, tout se résout derrière. Et il y a tellement d'aspects possibles là-dedans. Alors, après, par exemple, dans l'astrologie kabbalistique, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on va travailler, non pas sur les 30 degrés d'un signe, c'est qu'on va travailler de 5 degrés en 5 degrés. Et donc, ça donne une précision d'information. Voilà. On peut même aller de degré en degré. Ça s'utilise aussi dans l'astrologie. Voilà, ça s'utilise aussi. Effectivement. Là, c'est Denise utilise dans ses descentes de mise d'après. Elle utilise en astrosophro. Mais elle a été formée par lui. Oui, par Margaret Mood Jones aussi. Oui, enfin, en tout cas, elle est. Mais je voudrais refaire un petit peu un constat là, de ce qui vient d'être dit. Effectivement, moi, je vois constamment cette espèce d'aller-venue entre le particulier et le général. Et souvent, alors le général sont des gens qui ont tendance à avoir ce qui rapproche les gens, ce qui est commun aux gens. Et le particulier, c'est aussi la tendance à voir, chaque fois, voir la différence, les cas particuliers, voyez-vous. Et effectivement, moi, dans la discussion que nous avons, il y a constamment cette espèce de basculement. On parle du global, on essaie de comprendre généralement ce qu'est l'humanité, généralement ce qu'est le monde, et puis on est souvent, tout d'un coup, on a besoin de dire « Ah oui, mais c'est un cas particulier, ah mais c'est ce thème-là, mais c'est cette personne-là ». Et
Et c'est vrai que pour le philosophe, ce deuxième aspect n'est pas acceptable, quelque part. Le philosophe n'est pas intéressé à savoir ce que telle personne pense dans son cas personnel. C'est là qu'on est plutôt... C'est la différence entre philosophie et psychologie. Oui. On est en train de basculer constamment la philosophie. Alors, l'astrologue, à un moment donné, il philosophe sur les grands principes, les grands archétypes, et puis à d'autres moments, il est dans une sorte de psychologie du cas particulier de l'individu. La psychologie, elle est individuelle, et il y a la sociologie qui est une psychologie globale. Voilà, c'est ça, exactement. C'est tout. Il faut équilibrer les deux pôles, je crois. Oui. Et il y a trop de gens qui sont constamment dans le domaine du psychologie, du particulier, et qui ont beaucoup de mal à avoir le global. Et c'est peut-être ça aussi qu'ils attendent de l'astrologie. C'est pas tellement nécessairement l'étude de leur propre cas, parce que souvent les gens se connaissent, mais c'est justement l'ouverture, le global. Oui, mais non, mais justement, c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. Effectivement, d'une certaine manière, il y a des personnes qui sont plus à leur aise dans les abstractions, dans les généralités, et qui ont une vision globale, et d'autres et qui n'ont pas forcément de facilité à revenir sur eux-mêmes, et d'autres personnes qui sont complètement en eux-mêmes et qui attendent justement un savoir qui va les ouvrir et qui va leur permettre de comprendre non pas ce qui distingue les gens, mais ce qui les rapproche. Parce que vous insistez beaucoup sur ce qui différencie les gens. Oui, parce que justement, mais il n'y a pas que, il y a aussi l'astrologie a aussi la capacité de nous parler de ce qui les rapproche et pas de ce qui les. Donc il ne faudrait pas attirer l'astrologie dans un sens et pas dans l'autre. Voilà, les deux pôles doivent être respectés. Sont équilibrés. Mais c'est vrai que souvent on est obligé de partir de la base parce que c'est la base qui va créer l'essentiel du collectif. Parce que justement, au départ, les gens ne sont pas construits. Ils ne sont pas individualisés. Donc, dans cette nécessité-là, c'est sur une base solide qu'on peut construire un ensemble. Si on veut construire un ensemble sans passer par cette base solide de chacun, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut être clair. Donc, tout part de des bases. Oui, pas dissocié. C'est parallèle. C'est une évolution parallèle.